Tous, je vous ai envoyé le 911 de Saint-Etienne. Tous. Tous, là, les 11. Tous, je vous l'ai envoyé, bande d'enfoirés, tous. Ah, mythe du sort. Bon, ça, avec des francs-maçons. J'ai trouvé. Top départ, ça. 1845. L'ouverture à l'Orient. L'ouverture quoi? Nord-ouest, tu le dis, vers l'Orient. L'ouverture vers l'Orient, de 1845. Expédition Franklin. C'est ça le top départ. Top départ du 911. Ils ont fait le 911 par rapport à ce qui s'est passé dans l'expédition Franklin. Dans cette expédition, pour survivre, ils se sont mangés. Ils ont mangé. Ils ont fait les cannibales et ils sont tous morts. Alice au pays des microbes. Voilà le trapèze là. Trapèze gris ou le trapèze rouge. Après 1845,
1856. Et Charles Dickens et Collins, peut-être. Collins. Enfin quoi, ils ont fait une pièce de théâtre. Hein. Ils ont fait une pièce de théâtre en 1856 par rapport au cannibale de 1845. La pièce de théâtre, c'est quoi ça? Deux hommes pour une, moins un. Un, il se suicide pour son rival. Hein, il a un rival en amour, mais il meurt à sa place. C'est 1856. Le trapèze rouge là. Les plots là, le trapèze rouge avec lui du centre qui représente mon cheval. Là on est où? On est à la montée. Charles Dickens, hein. Tu connais là. Tu connais le trapèze devant toi, là, du jardin des plantes. Entrée, trapézoïdale du jardin des plantes. C'est là. Montée Charles Dickens. Là comment il marche. Ah, il en faut le trottoir, c'est le 23e. Le trottoir, c'est le 23e, tu vois. Charles Dickens, c'est lui, il a écrit. Il est le co-auteur, on va dire, avec Collins. Je crois bien, Collins. Je suis pas sûr de lui. Mais je crois bien. C'est le co-auteur avec Charles Dickens de la pièce de théâtre. Deux hommes pour une femme, moins un homme. De 1856. C'est toujours suicidant, t'as compris. Prochaine étape, ça. Le 23e, je dis, on va pas compter tous les escaliers. Le 23e tout à l'heure, il était rouge, hein, c'est le premier. Trottoir rouge. Troisième étape. Charles Dickens, toujours. Et là, c'est un roman, là, un roman. Ah non, c'est la quatrième étape. La troisième étape, c'est d'abord le balcon principal pour regarder la pièce de théâtre. Là, le grand acte 1. Ils ont regardé du balcon du dôme de Saint-Étienne. Le dôme de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, c'est ça, le premier balcon, il est de quoi lui? 1858. « 1859, Charles Dickens, il écrit Le Conte des deux villes. Conte de raconter, c'est O-N-T-E. En vrai, ils disent c'est O-N-T-E le conte, et les deux villes, Londres et Paris, ils disent. C'est le compte chiffre, et c'est Saint-Étienne et New York. Et là, on est en haut de la montée, Charles Dickens. On arrive sur le rouge de l'allée Shakespeare de Moloch. C'est ça. Pour moi, de voir ses yeux à travers la lumière. Ça, il est là, Moloch. Tu vois,
vois, à travers la lumière, c'est dans son œil, ça. Dans son œil. Un borgne, là, tu vois. Vraiment, le chat, c'est sombre. Hein. Et qui m'a suivi, il sait que c'est ça. C'est là. Voilà de l'allée Shakespeare, en haut de l'allée Charles Dickens. C'est comme ça. Dans le Conte des deux villes, le livre, c'est là l'origine de l'heure 23. C'est de ce livre. L'heure 23, complot, tout ça, là. Qu'elle a mis la chanteuse, là, ou l'actrice, je sais pas quoi, dans son cou, que tant de choses, tant de films ils ont écrit. La chaîne 23, etc., etc. 23 complotistes. Au début, c'est le 23 de Charles Dickens, c'est un 23 suicidant. C'est le numéro 23. Un prisonnier qui devait mourir pas avant le numéro 22. La mort, c'est le numéro 22 qui devait mourir. Ils ont appelé le 22, le 23, il a pris sa place. Il est mort à sa place volontairement. Et de ce pseudo-sacrifice, il n'y a rien de sacré. Ce pseudo-sacrifice, plusieurs personnes ne sont pas mortes. Ils ont eu la vie sauve grâce à ça. Déjà numéro 22, une femme, tant d'autres gens. Plus que 5. Et le livre en général, la symbolique c'est mondial. Tu vois, c'est un livre sur la Révolution française, tu comprends. C'est un anglais qui écrit sur la France, sur la Révolution française, tu comprends. Voilà le 23 de Charles Dickens. Un an après, le dôme qui est jusqu'à 51 mètres, la mairie elle faisait avec le dôme. 51e état, le premier. Voilà. La durée, ce dôme. Après le dôme, ils ont fait le livre. Et le dôme, là, pour voir ces livres-là, la pièce de théâtre, la colonisation, etc. La vie, tout ça, le Vietnam. Jusqu'en 54. En 54, ils ont décidé que mondialement, ils passaient à une autre étape. Je la tue, là. Jusqu'en 54. Ça veut dire, en 54, il n'y avait plus le dôme du tout. En 53, il y était encore. Ils l'ont détruit en 53. 1953, c'est la 96e année de ce dôme. Tu comprends? En 54, ça y est, c'est fini le dôme. Après 54, il y a 55. 1955, c'est quoi? C'est un Beaulieu. Beaulieu, c'est là, devant toi, là-bas. C'est derrière cette colline. Ça, c'est une colline, il y a l'autre colline derrière de Beaulieu, de Montchavat, tout ça. Après, alors, on fait les endormir, les gens de Beaulieu. On fait le théâtre. Sur le papier, ce théâtre, il y a depuis 1961 au moins. Sur le papier. En 1968, ils avaient fini le bâtiment, toute l'entrée, tout complet. L'avion, le 911, l'entrée, là. Il était en 1968. Mais l'inauguration, ils l'ont fait en 1969, pour marquer le 666. Dans 1969, il y a quoi? Il y a le 6 qui tourne 3 fois. Ouais. En 1969, quand tu le regardes, le nombre, tu vois quoi? Tu vois un 6 qui a tourné 3 fois. Le 9, il a tourné une fois déjà, pour qu'ils soient 9. Il a tourné une fois déjà. Et une deuxième fois, dans le deuxième, 3 fois, 3-6 quoi. C'est pour ça, en 1969, tu comprends? Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a à dire encore ça? 900, ça il est fini. Ouais. Il est fini. Quand il a fait l'expédition, elle devait faire combien? Il devait faire 1670 km. 1670 km. Au départ, c'est 1845. Ça a foiré, ben, ils sont donnés à partir de 1845 tant d'années pour faire un plan. Comme c'est les francs-maçons, ben, les francs-maçons c'est qu'une milice. Hein. C'est eux qui s'appliquent pour le chef de la milice. C'est qu'une milice, hein, les francs-maçons. Quand je dis les francs-maçons, ils sont du XIIIe siècle, c'est les francs-maçons qui s'appellent les francs-maçons. Hein. C'est pas le 16e, tout ça, c'est depuis le 13e qu'ils sont les francs-maçons. Et depuis avant, ils étaient à l'ordre du temple. Tu comprends? Un peu avant le 13e, 100 ans avant déjà. Pendant 200 ans, ils ont été l'ordre du temple, par exemple, environ. Après, ils ont été la franc-maçonnerie jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont raté leur mission, leur raison d'être, quand ils ont été fondés pour une chose. Et ben, quand ils ont foiré, ils ont enlevé leur ordre du temple. En même temps, ils se sont embrouillés à la même période par rapport à ça, sûrement, et pour de l'argent surtout. Le pape et le roi de France. Et les deux, ils avaient comme deux pouvoirs frères. C'est pas un pouvoir, c'est deux pouvoirs frères. Le pape et le roi de France. Ils se sont embrouillés, et à partir de là, ils se sont embrouillés. Jusqu'en 1715, ils ont perdu la France. T'as compris? Après, c'est le Vatican qui commande depuis 1715, totalement. C'est eux, ils ont fait 1845. C'est une expédition anglaise. Hein. Qui commande la France, c'est comme l'Angleterre, commande tout, tu sais très bien. Donc, depuis 1845, ils sont donnés tant d'années pour pour jouer la scène de théâtre du livre et des deux pièces de théâtre d'avant. Tu comprends? Les deux pièces de théâtre. Non, une pièce de théâtre et l'expédition. Tout ça là, ils ont donné tant d'années pour le faire à partir de 1845. Il faut croire que les 33 ils commandent. Et en fait, il y en a 6 au-dessus d'eux. Donc le message à la 33, ça ressemble. Hein. Il y a 1670 km, ben, 167 ans. En 167 ans, on va finir ce qui était visé en faisant l'expédition. Ils visaient l'Orient, ils visaient l'islam. Donc ils sont dit en 167 ans, au 33 ils ont dit ça. En 167 ans, on va faire les 1670 km. Et en vérité, eh ben, il y a les 6 degrés au-dessus. Donc 6 degrés, donc tu rajoutes 6 ans. Hein, 167 plus 6, ça fait combien? Ça fait 173 ans, ça c'est la vérité. On voit leur plan. C'est 173 ans depuis 1845. On y arrive là. Je l'ai fini avant qu'on y arrive, juste avant. Ça donne quoi ça donne 2018 quoi. Je crois bien, 2018. Ça veut dire, regarde, 2018, 18, ici. Et aux autres, donc, c'est quoi ça? 2012. Hein, le film, La fin du monde, 2012. Les Incas, La fin du monde. Tout cette fumée là de 2012, c'est ça. Là, il faut être pas très fin hein, pour pas avoir compris ce que je te prouve là. Je t'ai prouvé. C'est le Vatican qui a fait tout ça. Le Vatican. Pour pas vous choquer et pour dire la vérité en vrai, c'est pas les catholiques, c'est pas le peuple catholique, c'est leur chef. C'est pas le catholicisme. Non. La catholique c'est halal que je me marie avec elle. La sataniste c'est haram.
Il n'y a que la chrétienne, la juive et la musulmane qui peuvent se marier avec moi. C'est connu. J'ai vu des vrais chouyours, des vrais, physiquement devant moi. C'est connu que c'est halal de marier la chrétienne de France, qui est connue pour être catholique. Le catholicisme, c'est pas le satanisme, je t'ai pas dit ça. C'est chef. Depuis quand, je ne sais pas. Depuis, je sais pas, je vais pas mentir exactement, je sais pas. Depuis quand ils sont satanistes. Pas tendance paganiste, là, comme le folklore que vous connaissez. Non, sataniste. Et ouais, mec, c'est fini tout ça. Entre en islam, mon ami. Moi, je vous prouve tout ça, ils disent que je suis un terroriste. Ça suffit pas, ils vous disent, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher pour 2 vols à ma armée. Tu comprends? Ils sont venus me chercher pour 2 vols à ma armée. De 2003 et de 2004 de Chalon-sur-Saône. Des vols à ma armée qui ont été commis à Chalon-sur-Saône. Des vols à ma armée de banque. De vraies banques. De quoi comme banque? J'ai oublié, il m'a dit quoi? Banque populaire, je crois, mais il m'a dit 2 fois la même. Une grande banque, hein. Un bâtiment entier, c'était que la banque. Moi, ce que j'ai vu, la photo, il montrait un bâtiment tout seul, avec 4 façades. C'est une banque. Et 2 fois, elle a été braquée. Elle est grande, la banque. Ils ont dit 2 gars, ils l'ont braquée. 2 gars, d'après eux. Au moins 2 gars. Il y a 2 gars qui sont rentrés, peut-être dehors, il y avait quelqu'un, je sais pas. D'après eux, ils ont dit avec que 2 gars. D'après eux. 2 gars, 2 fois la même banque, à 6 mois d'écart environ. En 2003, je crois qu'il m'a dit en novembre 2003, je crois qu'il a dit, ou octobre 2003, et en mars 2004. Les 2, j'avais un fils déjà. Je sais pas mon deuxième fils. Mon deuxième fils, il est né en mars 2005. Mon aîné, il est né en août 2003. Ils ont dit entre les 2, j'ai fait ces 2 braquages. Ils m'ont montré une photo. Ils ont dit suite à... Ils ont pris mon ADN il y a 6 mois pile pour terrorisme. Comment j'ai fait 6 mois pile? Eh ben, il y a 6 mois, quand ils sont venus me chercher pour terrorisme, ils m'ont libéré le lendemain à l'arrivée, l'enveloppe du Jelly Roger avec le magazine qui me publiait, le semestriel. Il publiait 6 poèmes, il y a 6 mois. Il est arrivé le lendemain de ma libération. L'enveloppe est arrivée ouverte, comme en Russie, comme le KGB font. Et 6 mois après, je sais que c'est 6 mois après, parce que un jour avant qu'ils viennent, non, le jour, non, un jour avant, voilà, un jour, lundi, elle arrive l'enveloppe, qui est semestrielle, donc 6 mois après. Entre les 2, là, ils sont venus 2 fois, une fois pour terrorisme, ils m'ont mis en examen, ils m'ont interdit de quitter la France, et là je suis mis en examen, et là une deuxième fois pour vol à main armée. Ils avaient pris mon ADN la première fois, ils ont dit mon ADN il a sonné 6 mois après, et ils savent que j'ai fait tel braquage, moi et un gars, que même lui ils ont trouvé son ADN. Et lui, son ADN, ça faisait 4 ans qu'il l'avait. 4 ans. Si j'ai bien compris. Non, 2014. Depuis 2014, ils avaient l'ADN de mon pseudo-complice. C'est mon ami, hein. C'est un ami à moi. C'est mon frère. Mon petit frère, ça. Mon petit ami. C'est mon frère, t'as 16 ans dans l'écriture, dans plus d'âge. Hein. Même lui, ils ont dit qu'ils ont trouvé son ADN, mais son ADN, et ça faisait 3 ans qu'il l'avait. C'est depuis 2014 qu'il l'avait. Et c'est une fois que ça sonne moi que ils remarquent qu'ils avaient son ADN aussi. Allez, arrête. Arrête, j'y crois pas. Lui, ils ont dit qu'ils ont trouvé son ADN dans un gant, dans une poubelle, en dehors de la banque, loin. Et dans une autre poubelle, dans une autre direction, ailleurs. Il y avait ce qui me reproche à moi, c'est-à-dire un pull, une cagoule, qui vient d'un pull, une manche qu'ils ont fait une cagoule avec. Je l'ai déjà décrite cette cagoule dans ma poésie. Je maîtrise les braquages, je suis un gars de Saint-Étienne, la ville des braquages. En face de nous, il y a Moreno. Ils ont dû faire 100 braquages. Dans Blanche, ils en ont fait peut-être 15, 20. Montchauvat, 200. La Ricamarie, 300. La Romère, 400. La Cotonne, pareil, 100, 200.
En vrai, depuis qu'ils existent, ce quartier. Du bureau de tabac au centre commercial, à la banque, à tout, hein, tout. Aux Brinks, qu'ils ont réussi, qu'ils ont foiré, tout. Donc je maîtrisais le braquage, donc ils m'ont dit, avec un pull, t'as fait une cagoule, avec une manche d'un pull, t'as fait de petits trous, t'as fait tes yeux avec, t'as fait une cagoule. Et dedans cette cagoule, on a trouvé ton ADN, et dans une veste, il y a ton ADN, et dans une casquette, il y a ton ADN. Et tiens la photo, et montre la photo, et ils disent, non, regarde, tu vois la photo, il y a un calibre avec, tu l'as déjà vu, ce calibre, il a fait la banque, et il y a des gants en latex, ils ont été utilisés, tout ça c'est sûr. Ce qui m'a libéré, c'est quoi? C'est que j'ai nié. J'ai nié, c'est pas moi. J'ai nié même que c'est mon ADN. J'ai dit c'est un ADN comparable à mon ADN. C'est pas mon ADN. C'est un ADN comparable à mon ADN. C'est ça la science, elle dit. C'est pas moi. Que tu le veux ou pas. Que tu le dis comme tu veux. Tu t'énerves. Tu me dis probabilité 1 milliard, 1 million. C'est comme ça. C'est un ADN comparable à mon ADN. C'est pas mon ADN. Et ils l'ont trouvé dans une poubelle, ils me disaient non dans les habits, je disais non dans une poubelle, ils me disaient non dans les habits, je disais non dans une poubelle, et dans la poubelle il y avait mon ADN et des habits. Ils me disaient non ton ADN dans des habits, dans la poubelle, ah, non, un bras de fer pour ça. On a fait un bras de fer pour qu'il écrive ce que je veux. Oh t'es flic, tu notes ce que je dis, tu le donnes au juge. Ils ne voulaient pas, 1 heure, un bras de fer jusqu'à que j'ai gagné, ils ont dit d'accord. Pour terrorisme, j'ai parlé que de la mosaïque nazie, ils ont dit je suis fou. J'aurais pas parlé de 911, tout ça, rien. Dans la vidéo qu'ils me reprochaient, où j'ai dit il faut faire un tremblement de terre, on a de quoi faire un tremblement de terre, on distribue la photo, j'ai dit quelle photo? La photo de l'entrée de la zone de culture, j'ai dit on la distribue, on fait un tremblement de terre. Et ils me disent on est trop proche d'avoir dit un tremblement de terre, ils ne me parlent pas de l'entrée. À aucun moment. Et je n'en ai pas parlé, j'avais un terrorisme. J'ai parlé que de la mosaïque nazie. Je dis non, j'ai dit on distribue la photo de la mosaïque nazie. En fait, je parlais il y a la vidéo, elle est en ligne, il le savait. Tu me poses une question, tu connais la réponse, moi je te réponds comme ça aussi. Là, pour braquage, à chaque réponse, j'ai répondu un truc en plus à côté. Et c'est sincère. Qu'est-ce que vous dites devant cette poubelle? Je disais c'est étonnant qu'un braqueur, il a jeté tout ça dans une poubelle. Un humain. Il jette tout ça dans une poubelle, il est fou. Des gants qu'il a utilisés pour faire un braquage avec un calibre, avec tout ça là, vous me dites, il est fou. Ça m'étonne, comme ça m'étonne la présence d'un mosaïque nazi arianiste, un mosaïque arianiste raciste, croix gammée, dextre, oblique, à 45 degrés, disciple de Jean Jaurès, précédé d'une croix templière avec un soleil. Ça m'étonne cette présence-là, à notre époque, et même à son époque, en 1907. Ça n'existait pas les croix gammées obliques, dextre, officiellement. C'est Hitler qui a fait ça, officiellement. Les nazis leur ont proposé. Officiellement, les nazis ont proposé une croix gammée droite à Hitler. Hitler, il a dit, moi, je vais la basculer pour me démarquer. C'est ça, officiellement. Alors, donc, je dis, ça m'étonne comme ça, cette poubelle. Une autre question, j'ai dit, ça m'étonne comme la présence de l'avion. J'ai décrit l'avion comme je vous le décris. Quand je dis l'avion, avec des panneaux latéraux séparés d'éléments transversaux. Les panneaux latéraux, ce sont les chiffres et les lettres. Le 911, c'est une forme d'avion en 3 éléments. Le fuselage, l'aile, la queue, en direction de l'ouest, devant l'avion, après un virage fou, il y a 2 tours jaunes. Le jaune, c'est la couleur attribuée à la trahison depuis le haut Moyen-Âge en France par les chrétiens catholiques romains. Tout ça, il l'a écrit. Il voulait pas. Jusqu'à que j'ai gagné, je lui ai dit, Wallah, tu l'écris, il l'a écrit. Et d'autres réponses comme ça, plein. À chaque réponse, j'ai rajouté un truc qui est incroyable. Ou tu dis c'est une coïncidence, ou tu dis c'est une machination. Tu peux pas dire autre chose. C'est ou une coïncidence, ou une machination. Tu peux pas dire c'est du Bancha qui l'a fait. C'est ou une coïncidence, ou une machination. Pareil pour tout ce que vous me reprochez. Il m'a dit je vous lâche, c'est bon, il n'y a pas l'ADN dans les gants, ni dans le calibre, c'est vrai, donc c'est pas toi. Comme tu nous le fais remarquer. Si j'aurais pas fait remarquer ça, si mon avocat n'aurait pas fait remarquer ça, je serais rentré en prison. Alors qu'il n'y a pas mon ADN ni dans les gants, ni sur le calibre. Et c'est là qu'il doit y en avoir plus. Je suis un gars, je transpire, je tapais son bureau avec ma main et j'ai laissé une trace transpirante. Je lui ai dit, mais madame, que je transpire, moi. Le front et tout. Alors imaginez un braquage. C'est là où il y a mon ADN. Elle m'a dit, je te crois, je te laisse, mais si je refais l'expertise et je trouve ton ADN, tu verras. Pourquoi? La première, vous l'avez fait par un laboratoire de Mogadiscio ou de Tombouctou, qu'ils n'ont pas les moyens. Et eux, ils ont dit, pas mon ADN. Et là, maintenant, vous allez le faire par le laboratoire de Lyon, enfin. C'est ça?
Non, c'est la première fois, c'était un laboratoire assermenté, etc., qualifié, qui t'a dit qu'il n'y a pas mon ADN. Il n'y aura jamais mon ADN, c'est pas mon ADN. Tu dis que c'est mon ADN, c'est une coïncidence ou je sais pas quoi, une coïncidence que mon ADN, le vent, il l'a fait voler un postillon du monde. On a 600 mètres d'altitude, il est monté dans le nuage, etc. C'est une coïncidence ou une machination du procureur de Saint-Etienne. Madame, vous m'avez dit qu'il m'aime pas le procureur. Vous m'avez dit comme ça, vous m'avez dit vous n'aimez pas le procureur de Saint-Etienne. Les flics. Les gens ils se battent pour faire la loi, pour les droits et tout, ils se battent, ils font des manifs, ils font je sais pas quoi, les flics ils se battent pour nous, pour qu'on a des droits, etc. Maintenant quand on est criminel, c'est aux assises, il y a une caméra, il faut qu'elle te filme. Il me l'a dit, 2 fois elle n'a pas marché sa caméra. Il n'y a pas un vice de forme là. Moi je dis qu'ils l'ont fait exprès, j'y crois pas. Je n'y crois pas que 2 jours d'affilée, la caméra elle marche pas. Il y a comme une caméra dans tout le commissariat. Les deux moi, elle ne marche pas la caméra, ils ne m'ont pas filmé. Ils voulaient, malgré eux, il a fait exprès. Il était dégoûté, il cherchait, il y arrive, ça n'a pas filmé. Je dis c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que quand je disais écris ce que je dis, il n'a pas tout écrit en vrai. J'ai dit des trucs mal, que je me corrigeais. Même quand je les disais mal, ça fait encore plus peur que si je ne les ai pas dit. Même quand je les disais mal, malgré que c'est mal dit, ça fait trop peur de l'entendre. Alors il n'y a rien à entendre. C'est un vice de forme, ça. C'est mon droit de m'être filmé, vous ne m'avez pas filmé. 2 fois d'affilée, 2 jours. C'est pas 2 fois en 1 heure, en 2 jours. Vous ne m'avez pas filmé. Vous m'avez dit elle ne marche pas la caméra. La photo, vous me l'avez depuis 93 ma photo. J'ai fait 6 ans et demi plein de 93 à janvier 2002. J'ai fait 6 ans et demi plein. Vous avez ma photo 3 fois officielle du commissariat. Vous venez de me prendre mon ADN avec ma photo toute neuve de profil, etc. Photo numérique. Il y a quoi dans mon dossier que vous me reprochez? Un braquage qui n'a rien à voir avec ma carrière littéraire, ma vie littéraire, mon antisionisme, je sais pas quoi. Il y a quoi comme photo? Il y a la photo de mon Facebook de 2000, je sais pas quand. Une photo de 2 ans de mon Facebook avec une pyramide maçonnique derrière. Vous les tronquez pour pas qu'il apparaisse le doigt d'honneur. Parce que vous savez que moi je dis c'est quoi le dos d'honneur, comme quoi c'est un truc honorable. Le dos d'honneur, c'est, je t'explique, comme quoi le français il tirait trop bien à l'arc, l'anglais alors il lui coupait l'index, et le français lui disait avec ce doigt j'arriverai à tirer ma flèche qui te crèvera ton œil. Et vous avez coupé cette photo de telle manière que la pyramide elle reste apparente, mais le dos d'honneur il n'y a pas. Et c'est cette photo qu'il y a dans mon dossier d'un braquage, de 2 braquages. Alors que j'ai été mis en examen et que c'est mon ADN qui fait que je suis dans ce braquage. C'est mon ADN qui a sonné, soi-disant, qui a une photo, cet ADN. Mais c'est pas cette photo qu'il y a dans mon dossier, c'est la photo de mon Facebook. Ya Rabbi, fais-lui mal, Amin. Fais-lui mal, beaucoup, Inch'Allah, qu'il a mal. Quelconque humain qui a comploté dans ça. Quelconque qui a machiné dans ça. Là, la balance. Mon voisin qui m'a balancé, mon pote, je sais pas quoi, qui a voulu me faire du mal. Tu vois, le gars qui a dit mon nom, qui a dit je sais pas quoi, qui a fait je sais pas quoi, qui a collaboré, qui a signé un papier, tous, Inch'Allah, que Dieu vous fait vraiment, vraiment mal. Ya Rabbi, Amin. C'est pas moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un terroriste, je suis un ultra-violent antisioniste pur et dur, mais je ne suis pas un voleur. Et je ne suis pas un terroriste, je suis un violent et je ne suis pas un agresseur. Dès que tu agresses, je te laisse pas le temps de finir ton agression, je te casse ta bouche, si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, par derrière, je te casse ton dos, si j'y arrive. Mais tant que tu m'as pas agressé, je ne le fais pas ça. Et je suis pas un voleur, et je suis pas un terroriste. Arrêtez de mentir, je suis un poète. Arrêtez. Je vous ai humilié, je vous ai fini, vous pouvez rien faire. À chaque fois que vous allez m'accuser, je vais vous prouver une machination imparable que personne ne l'a dite. Ça veut dire s'il y avait une machination, et je m'en défends, je vais dire ils ont fait telle machination qui est reconnue officiellement aujourd'hui que c'était une machination. Et je vais l'utiliser, tu vas me dire pourquoi toi tu vas l'utiliser, on va te faire du mal à toi. Il y en a tant qui la connaissent cette machination, on leur fait pas de mal. Non, là je te parle de machination, que c'est moi, de complot, de conspiration, que c'est moi qui les ai dévoilés et personne d'autre. Personne n'en a parlé, personne. Jusqu'à après que j'en ai parlé, personne n'en reparle. Tellement qu'ils ont peur, regarde ce que vous me faites. C'est ça que je ferai au palais de justice, aux assises. J'aurais un jury à qui raconter tout, dans le détail, avec des rétroprojecteurs, etc., les photos, des témoins que je ferai appeler à la barre, aux assises, l'habitant de la maison des Rocailles du 911, l'habitant je sais pas, c'est ça que je vais faire appeler, moi, comme témoin.
is